Donc, très utile au niveau de la gestion de vos projets et de façon à faciliter et optimiser tous les flux au niveau du cycle de vie que vous pouvez avoir sur l'ensemble de vos différents projets Citricole Expert. Donc, ici, vous avez l'écran de Citricole Expert, donc d'SPM, pardon, où on a stocké en fait tous les projets dans une base de données SQL qui est stockée sur votre serveur. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir travailler facilement sur cette base de données, de créer vos propres attributs. Vous voyez ici, on peut récupérer et afficher les différents projets. Sur la droite, vous avez une carte de propriété avec tous les attributs. Et en sachant que tous ces attributs sont personnalisables, vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez les synchroniser avec les attributs Citricole Expert. Et également créer des attributs propres à CPM de façon à pouvoir rajouter des tris, faire des recherches et des filtres sans avoir à les rajouter dans Citricole Expert. Voilà, donc là vous voyez ici le gros avantage, c'est qu'en fait on vous permet de vraiment naviguer dans la base de données. Ici, c'est une petite application, une petite maquette qu'on a créée dédiée au type de projet et aux différents clients avec qui nous pouvons travailler. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir différencier vos tris. Là, on peut classer par type de machine, par client. Vous voyez ici, si vous voulez aller voir les différents projets liés à vos clients de l'agroalimentaire. Ici, on va retrouver tous les attributs que vous pouvez renseigner, bien entendu. Et pour toute modification à réaliser, il vous suffit ici, en fait, c'est comme un coffre-fort virtuel. Tous les projets sont stockés donc, sur la base SQL sur votre serveur. Et quand vous voulez travailler dessus avec Citricole Expert, vous faites un checkout qui vous permet en fait automatiquement, de façon transparente pour vous, de copier votre projet en local sur votre machine. Donc déjà, un des gros avantages aussi, c'est que ça vous permet de travailler plus rapidement et d'éviter les temps d'accès réseau quand vous travaillez sur votre schéma. Donc là, c'est le cas ici. Vous voyez, on a fait un checkout et on a bien du coup notre projet sur Citricole Expert en local. Et vous pouvez travailler dessus comme si vous étiez sur Citricole Expert sans être passé par ces project managers. Donc là, bon, vous connaissez, on est sur un projet, un schéma électrique classique de Citricole Expert avec des cartes automates, des folios de puissance, des folios de commande directement. Donc là, effectivement, vous retrouvez les attributs communs et synchronisés avec SPM. Vous voyez ici le type de machine dédiée à l'agroalimentaire. Voilà, que vous pouvez renseigner. Donc, une fois que vous avez fait votre modification, vous pouvez, quand vous fermez le projet, là, on a choisi automatiquement d'enregistrer le projet en fichier PDF dès la fermeture. Donc ça, c'est une fonction embarquée dans Citricole Expert que vous pouvez exploiter au quotidien. Et là, le gros avantage, c'est qu'ici, quand vous revenez sur CPM et que vous refaites votre check-in pour ranger votre dossier dans le coffre-fort, automatiquement, votre fichier PDF va être encapsulé et embarqué dans votre projet ici, dans le coffre-fort. Vous voyez, ça vous permet, en fait, puisque souvent, les utilisateurs CPM, beaucoup sont des utilisateurs de Citricole Expert, mais aussi des administrateurs de votre application, des responsables IT, des responsables CAO. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur le projet ou un chargé d'affaires peut, à partir de SPM, venir ouvrir le fichier PDF. Et là, donc, il est autonome, il n'a pas besoin d'utiliser une licence Citricole Expert pour consulter le plan et répondre au client éventuellement ou l'envoyer au client. Un autre avantage de CPM, tant qu'on est sur la gestion documentaire ici, vous voyez, c'est que vous pouvez accrocher et attacher autant de fichiers que vous le souhaitez directement. Vous voyez notamment, souvent, on a nos clients sur une note de calcul qui utilisent Caneco, avec qui nous sommes aussi partenaires. Là, l'idée, c'est de pouvoir attacher votre note de calcul directement un fichier PDF à la base de données CPM, de façon à ce qu'elle soit liée à votre schéma électrique sur Citricole Expert. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Caneco ici, vous retrouvez bien votre note de calcul. Et là, vous avez accès à tout type de fichiers. Vous pouvez accrocher des fichiers AutoCAD, vous pouvez accrocher des fichiers d'automatisme. Ici, on a une liste d'entrée-sortie automate, voilà, qui vous permet de
de modifier, de consulter votre process directement au niveau. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Il suffit. Donc là, on va juste attendre qu'il ferme là, le projet. Et vous voyez, à ce niveau, vous pouvez aller associer directement un cahier des charges client, ici une spécification là, sur un projet EDF, voilà, qui exploite nos solutions ici en interne. Voilà, on peut consulter directement le cahier des charges du client. Voilà, donc bien sûr, l'avantage, comme on le disait, c'est d'accéder au filtre. Donc on va pouvoir directement ici modifier votre filtre. Et vous voyez, si vous voulez chercher au niveau de vos clients, tous les projets toujours liés à l'agroalimentaire, vous pouvez ici filtrer sur directement de façon à pouvoir consulter tout l'ensemble des plans, ou ici directement effacer le filtre s'il ne vous convient pas. Voilà, on peut modifier à tout moment ou l'annuler. D'accord, donc voilà, au niveau des attributs, donc comme on l'a dit, vous avez toute la partie ici au niveau de CPM qui sont accessibles au niveau de tous les différents projets. Vous allez pouvoir accéder aussi à une gestion d'environnement. En fait, au niveau des outils, c'est un gros avantage aussi de CPM, c'est que vous allez pouvoir gérer votre environnement. Ici, en gros, vous pouvez stocker un environnement de référence sur votre serveur. Ici, tous les environnements locaux qui sont stockés sur votre machine. Et l'idée, c'est de pouvoir venir directement comparer les environnements. Et vous allez pouvoir extraire, si ici, on crée un environnement webinar, vous pouvez, à partir du choix, lui dire de comparer les deux environnements. Donc là, il va balayer et analyser toutes les données de votre environnement, que ce soit en termes de composants, de matériel, de cartouches, de méthodes de travail, et vous sortir un delta, en fait, de ce qui peut être différent entre les deux environnements, celui de référence et celui qui est en local sur votre machine. Voilà, donc là, on a 2-3 minutes, donc c'est un gros avantage aussi, puisque vraiment, dans le milieu là, vraiment collaboratif, c'est ce qui vous permet de partager les environnements, d'être sûr de bénéficier de nouvelles mises à jour. On peut aussi enregistrer la SPM un contrôle automatique au lancement, de façon à ce qu'il détecte des changements entre l'environnement de référence et celui qui est en local, de façon à télécharger automatiquement les mises à jour, de façon à vraiment voir tout ce qui peut être différent. Gros avantage aussi de CPM, au niveau ici des modifications, on a une gestion d'accès, donc voilà, je ne vais pas ici activer parce que je suis tout seul sur cette machine-là, mais l'idée en fait c'est de pouvoir gérer des utilisateurs avec différents rôles attribués si on est administrateur, si on est utilisateur, de façon à pouvoir accéder à différentes modifications sur les projets. Et l'idée ici c'est de retrouver tout l'historique des modifications qui peuvent être faites sur les différents projets. Voilà, vous pouvez aussi établir ici des notes. Quand, voilà, là il n'a pas enregistré, mais on peut stocker directement une petite note pour indiquer à un collègue qu'on a fait une modification, que voilà, sur le projet, il est parti chez un sous-traitant, il est parti chez un client. Donc ça sera noté et il le verra de façon encapsulée. Alors, ce qui est intéressant aussi dans SPM, c'est qu'ici, sur l'application, en fait, vous avez toute une gestion de cycle de vie qui est intéressante, où vous retrouvez ici, c'est vous qui définissez votre propre cycle de vie, donc là, c'est juste une maquette très simple. L'idée, c'est qu'on a le projet au départ qui est en travail, là, qui est en cours, in work, et à partir de là, vous allez pouvoir définir si votre projet sera livré, s'il est obsolète par rapport aux modifications qui ont été faites, ou s'il est relisé pour avoir une autre version. Donc là, on pourrait très bien rajouter des statuts à ce niveau. Donc voilà, pourquoi pas, vous dites que le dossier
et chez un sous-traitant. Voilà, il est en working. Comme ceci. Alors, juste l'enregistrer. Voilà, vous définissez votre zone comme vous la souhaitez. Et en fait, c'est vous qui définissez, qui créez vos propres transitions. Éventuellement, voilà, juste en double-cliquant dessus, vous dites que le dossier est envoyé chez le sous-traitant, comme ceci. Et on peut directement inverser la transition ou en recréer une nouvelle si jamais il y a un retour de la part du sous-traitant ici, s'il a une demande à vous faire par rapport à un changement de matériel, par rapport à un changement de spécification. On va le retrouver ici et directement vous pouvez retrouver les informations. Là, il faut juste déplacer, voilà, comme ça. On va le faire un peu plus propre. Voilà, ici directement. Donc vous voyez votre cycle de vie qui est intéressant. Vous pouvez bien sûr l'enregistrer. Voilà. Et vous le retrouvez par la suite au niveau des projets. Alors là, je vais juste au niveau du projet réactiver les filtres. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement aussi. Là, c'était notre première maquette là qu'on vous a montré pour aujourd'hui. Éventuellement, on vous propose de vous montrer une application industrielle exploitée par un de nos principaux clients là, qui travaille sur CPM. C'est le CHU de Nantes, qui justement était très intéressé par cette application, parce que au niveau du CHU, il y a plusieurs sites là sur la région nantaise, éparpillés géographiquement. Et vraiment, ce qu'ils voulaient, c'était de pouvoir gérer les différents projets par hôpitaux, par site. Et c'est ce qu'on a pu développer avec eux. Car ce qu'il faut savoir avec cette solution CPM, c'est que c'est une grosse boîte à outils qui est entièrement paramétrable, sur laquelle on peut développer nos propres applications, on peut vous aider sur différents traitements, on peut lancer des process vraiment complètement différents. Et vous voyez ici, si on va voir le cycle de vie là, propre au CHU, on va retrouver un autre process directement, vous voyez. Donc, eux, dans l'idée, ils partent toujours d'un dossier qui est vide. C'est leur process habituel, de façon à réserver, on va dire, des projets par rapport aux différents sites, par rapport au TGBT, par rapport aux exploitations des hôpitaux. Et à partir de là, ils vont créer un brouillon. Le dossier sera en cours. Si besoin, ils peuvent l'envoyer au sous-traitant avec un retour éventuel au niveau synchronisation. Et ensuite, le dossier pourrait être validé et éventuellement diffusé pour qu'il soit opérationnel à la fois pour la maintenance et la gestion des plans électriques. Voilà, donc tout un process là qui est assez sympa et qui leur permet vraiment de sécuriser leur projet et d'optimiser vraiment la maintenance des plans électriques. Voilà, donc là, ce qui est important pour eux, c'est que justement, ils ont créé ici une notion de diffuser le projet, diffuser le plan. Et vous voyez, là, on retrouve les rôles utilisateurs de façon à autoriser ou pas aux différentes personnes de diffuser un plan ou pas. Voilà, donc ça, c'est entièrement paramétrable et personnalisable. De même ici, vous voyez, au niveau des projets, donc on peut, par site, on peut trier par bâtiment. Là, on va retrouver la blanchisserie avec les dossiers vides à ce niveau. Là, vous avez les hôpitaux périphériques avec un dossier en cours. Et justement, ce qui est vraiment aussi assez puissant sur CPM, c'est que vous allez pouvoir lancer vos propres commandes sans avoir à ouvrir le schéma, sans passer par Citricol Expert. Donc, ça peut être des exports de matériel sur Excel, ça peut être des exportations vers les fichiers formatés pour votre ERP ou votre outil de compta, peu importe. Et là, vous voyez ici directement, le CHU nous avait demandé de pouvoir créer et formater un fichier qui permet d'exporter les tenants aboutissants au niveau de leur TGBT, au niveau de leur process électrique. Voilà, donc là, c'est des petits programmes là, qui s'exécutent.
entièrement paramétrables, sur lesquels on peut vous conseiller si besoin. On peut proposer des audits et venir vous rencontrer pour analyser ensemble vos besoins et de créer tout ça et pouvoir s'interfacer aux différents systèmes. Voilà, donc en fonction des process, ça peut être un peu plus long, bien entendu, en fonction du contenu. Donc on peut retrouver tout ça. Bien entendu, là aussi, il nous avait demandé de pouvoir stocker le PDF. Et là, vous voyez ici, on va retrouver les différents historiques des différentes personnes, vous voyez, avec les noms des utilisateurs. Et là, du coup, on va pouvoir faire un check-out, pardon, pour modification. Donc là, justement, je suis sur un dossier qui était en ancienne version, mais c'est pas grave. Il le détecte automatiquement et il va le mettre à jour, le mouliner automatiquement avec la bonne version de Citricol Expert. Voilà, donc vraiment, CPM, solution dédiée au collaboratif et qui vous vraiment vous permet d'optimiser la gestion des cycles de vie, la gestion des différents process et de sauvegarder sur votre coffre-fort tous les projets. Donc bien sûr, tous les outils de recherche là qu'on a pu voir. Éventuellement, on peut même lui dire de ne pas forcément lancer Citricol Expert. Si vous voulez faire un check-out sans lancer l'application, c'est possible. Et après, on verra qu'on pourra le lancer aussi en mode consultation uniquement. Donc, vous voyez ici, effectivement, on va retrouver le bâtiment là, du CHU où on a un zoom là sur l'application, le synoptique, les tenants aboutissants ici, et c'est là donc qui a permis d'extraire un fichier de listing de tenants aboutissants. Donc, bien entendu, vous gérez aussi toutes les révisions des projets quand vous créez votre cycle de vie. Donc, vous voyez, là, il fait le PDF. Et là, quand vous faites votre check-in pour le ranger dans le coffre-fort, automatiquement, dans l'aperçu, on va retrouver ici le PDF que tout le monde peut ouvrir directement. Donc, voilà, avec la charte graphique du CHU, les locaux de distribution ici. Voilà. Et là, éventuellement, on peut rajouter des commentaires pour toute modification ou autre. Et donc là, éventuellement, pour avoir, je dirais, une visualisation un peu plus métier, on peut aussi ouvrir le dossier dans le coffre-fort. Et alors, bien entendu, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dès qu'un dossier est en check-out, dès que vous l'avez ouvert, les autres personnes ne pourront que le consulter. Ils ne pourront pas le modifier, bien entendu, mais il sera disponible en consultation. Et là, c'est le cas ici, là, c'est un peu ce qu'on a simulé. C'est que vous faites votre check-out pour consultation. Et là, à ce moment-là, vous voyez, ce n'est plus la même application. On est venu ouvrir notre application CiviWeaver. Donc, c'est une application gratuite qui est dispo sur notre site internet et qui vous permet de consulter les plans, donc plutôt avec une notion de métier pour naviguer facilement sur les plans d'un folio à un autre. D'accord, vous pouvez mettre en surbrillant ces différentes références croisées. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir rajouter éventuellement des commentaires, on va pouvoir rajouter des annotations de façon à noter ici. Voilà, si votre disjoncteur est à remplacer, vous mettez HS à remplacer. Voilà, vous avez cette bulle-là qui est notée. Et donc ça, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'enregistrer dans le projet, en fait. On vient le stocker dans une couche spéciale dédiée au viewer. Et l'avantage ensuite, quand les autres personnes ouvriront ce projet avec Citricol Expert, automatiquement, ils verront apparaître la notation. Ils pourront filtrer de façon à ouvrir que les folios qui ont des annotations et éventuellement faire la modification en temps réel dans Citricol Expert et de façon à la conserver. Voilà, donc là, on est sur le dossier en check-in. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, au niveau des filtres automatiques, on peut directement filtrer par site. On va pouvoir afficher par état aussi, en fonction de l'opération. Et vous voyez, là, on va vraiment retrouver tous les cycles de vie
avec différents projets qui sont encore à valider. Et du coup, donc, les différentes personnes qui sont habilitées à valider pourront directement lancer le process et le cycle de vie. Vous voyez, il suffit de le lancer ici, par exemple, si je veux l'envoyer en sous-traitance. Vous avez accès au cycle de vie et vous le lancez de façon à récupérer votre projet avec un autre process ici, directement. Donc, vous voyez, c'est un outil moderne, très simple, entièrement Windows, avec les différents menus, les câbles propriétés, et qui vous permet vraiment d'avoir une application métier, IGE/XAO, dédiée à nos solutions, et de vraiment gérer vos cycles de vie et de travailler en collaboratif. Voilà, c'est un aperçu rapide de CPM, c'est Project Manager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. En termes de licence, c'est en supplément de Electrical? Oui. En fait, c'est une application indépendante à Electrical, parce qu'on a même des clients qui utilisent que CPM, en fait, et qui gèrent tous leurs sous-traitants avec CPM. Et ensuite, bon, on pourra rentrer plus dans le détail tout à l'heure. On a deux niveaux, en fait, on a trois niveaux sur ces Project Manager. On a un premier niveau light qui vous permet de faire la gestion du coffre-fort et de gérer vos attributs dans les projets, donc check-in, check-out et synchronisation des attributs. On a une version standard qui vous permet de... Alors, la version light est fournie avec, celle qu'on a eu au début, en fait, sur notre maquette, est fournie avec 2-3 applications développées par défaut, par nous-mêmes, en fait, par rapport à ce que les clients nous avaient demandé. Ensuite, on peut vous proposer la version standard qui vous donne accès au paramétrage de vos propres applications et avec des process un peu plus évolués. Et on a une application un peu plus évoluée de haut niveau, application aussi Project Manager PLM, qui permet de gérer des configurations multiples, de gérer des options invariantes et de gérer des process un peu plus évolués. Voilà. Donc après, on peut panacher avec différentes versions. On peut travailler en mode flottant aussi. Et au niveau de la version light, on démarre à 1000 € la licence. Donc n'hésitez pas, de toute façon, on reprendra contact avec vous par la suite, là, ces prochains jours, de façon à avoir un peu votre ressenti là, sur le webinaire, et puis discuter plus précisément de vos besoins. D'autres questions peut-être? Toujours moi, en termes de déploiement, c'est vous qui, enfin, vous parliez de serveur SQL, c'est vous qui vous en chargez ou c'est nous qui installons? Tout dépend. Je dirais Tout dépend, ouais. Ouais, c'est en fonction vraiment de votre besoin, quoi. Si effectivement, si vous avez des spécialistes chez vous informatiques qui savent déployer un serveur SQL et installer tout ça, donc il n'y a pas de souci, nous on vous donnera toutes les procédures et tous les prérequis pour installer la version. Ensuite, bon, je vous rassure, je ne suis pas un spécialiste SQL et j'ai pu me l'installer sur ma machine. Alors, c'est quand même faisable. Ouais, voilà, il y a de la documentation, quoi. Et ça marche avec SQL Express, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir les grosses versions d'SQL. Après, bien entendu, on est à votre disposition, on a notre équipe de support qui est là. On peut vous faire du support à distance, c'est un peu la mode aujourd'hui, justement, hein, par la force des choses. On intervient beaucoup à distance et on arrive vraiment à faire du service de bonne qualité là, à distance. On peut intervenir chez vous sur site, analyser vos besoins en termes de déploiement ou en termes de paramétrage. C'est entièrement ouvert, quoi. Tout dépend de vos envies et de là où vous voulez aller, quoi. Parce qu'en termes de clients, c'est très varié. Bon, là, on a parlé du CHU. C'est une application vraiment intéressante au niveau des sites géographiques. On a des clients comme Airbus, on a des clients comme Daer.
On a plus récemment un site sur Clermont, de la métropole de Clermont, qui gère tout le traitement de l'eau là sur l'agglomération, qui est en train de le déployer. On a des gens comme EAD Aerospace, on a des gens comme Manitowoc, Barilec. Voilà, c'est vraiment très très varié puisque là ça touche toutes les activités, quoi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on vous écoute. Ah oui, je viens de voir une question là, de M. Fautrel. Effectivement, ouais, c'est SPM reconnaît la version hein, qui est installée. Et donc que ce soit si expert ou si viewer, justement. C'est au niveau de la version du dossier. Ouais. Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'on peut stocker des documents, pas au dossier, mais en général? C'est-à-dire Sur l'ensemble des projets, par exemple, je ne sais pas, sur un client, vous avez un client et il y a les informations type, je ne sais pas, un cahier des charges générique. Et est-ce qu'on doit le mettre après sous chaque dossier ou est-ce qu'on peut se créer quelque chose de commun à tous les projets? Ah oui, je vois, Par d'accord. exemple, une charte, je sais pas moi, une charte graphique par exemple ou autre. Éventuellement, on pourrait créer, pourquoi pas, un dossier vide, un dossier qui n'a pas forcément de lien dans l'immédiat. Vous pouvez stocker. Mais moi, je voulais dire plutôt quand vous déposez les les fichiers Excel ou autres, est-ce qu'ils peuvent se déposer par exemple au niveau du client ou alors c'est toujours au niveau du dossier, quoi. Ouais, non, c'est plutôt par dossier, ouais. C'est plutôt par dossier, d'accord. D'accord, merci. Avec plaisir. Bon, après, de toute façon, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on vienne vous rencontrer pour rentrer plus, là c'était surtout une découverte aujourd'hui, mais rentrer plus en détail dans l'application par rapport aux besoins, donc, nous sommes à votre disposition. Hein. On a un agent sur Nantes, sur Paris, sur Lille, sur Grenoble, sur Marseille et sur Toulouse. Donc, on quadrille bien le territoire de façon à pouvoir venir vous rencontrer. Quoi. Très bien. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous de votre attention. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la main à Yannick pour la présentation de notre solution dédiée aux configurations multiples. Donc, notre solution, notre module, options et variantes. Merci à tous, très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous, donc je suis Yannick Courtel, je travaille au service commercial IGUXAO sur la région de Nantes et France. Donc je vais juste demander à Jean-Philippe de me désigner comme présentateur pour pouvoir partager l'écran. Oui. S'il te plaît, merci. Donc le but de cette présentation, c'est de vous montrer les possibilités du module options et variantes. Donc dès que j'ai la main, je vais pouvoir, voilà, c'est parfait. Donc on va faire un exemple en fait à partir d'un dossier. Alors, je vais vous montrer le dossier tout d'abord. Ensuite, on abordera la notion d'un petit scénario créé et je vais vous montrer également comment créer ce scénario, donc pour déterminer en fait toutes les options et toutes vos variantes. Et ensuite, on regardera comment les décrire et les affecter dans le schéma. Après, on verra comment on peut soit les imprimer ou soit sauvegarder un dossier avec ces différentes configurations.
Donc le dossier sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est un dossier très simple, hein, voilà, avec 2 départs moteurs. Donc un des premiers départs moteurs ici que j'ai appelé moteur presse, donc, et puis un deuxième départ moteur qui est un moteur transfert. Donc on a la télécommande ici associée, configuration automate avec les cartes d'entrée, carte de sortie. Également l'implantation d'un bord, puisque le but c'est de traiter vraiment tout un dossier, hein, c'est pas simplement la partie puissance commande. On abordera également l'aspect des borniers, puisqu'en fonction des différentes configurations que vous allez choisir, il y a un impact également sur tous les folios générés, notamment sur les folios borniers. Sur les folios également, on verra de nomenclature, puisqu'on retrouve ici toutes les nomenclatures qui ont été éditées. Également sur la liste des câbles. Et puis là, on a quelques dossiers également, fichiers annexes, qui sont par exemple les câbles que l'on a générés sous forme graphique avec toutes les informations des différents câbles que l'on a dans le schéma. Voilà. Donc ça, c'est le dossier sur lequel on va travailler et voir un petit peu les différentes possibilités du module options et variantes. Donc tout d'abord, ce module, il est déclaré ici, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans votre dossier, vous activez la gestion des variantes. Soit vous chargez des variantes que vous avez déjà prédéterminées dans un autre dossier, hein, pour éviter d'avoir tout à ressaisir, et puis vous pouvez faire des modifications sur un fichier que vous avez déjà déterminé, sur un autre dossier. Soit vous pouvez effectivement éditer les variantes. Alors là, moi j'en ai déjà fait quelques-unes, hein, c'est pour vous montrer un petit exemple. Comment ça marche? C'est une fenêtre en fait de configuration qui va vous permettre de déterminer votre scénario. Donc ici on voit que j'ai créé une première option qui s'appelle presse, donc qui est la partie moteur presse, avec soit oui, soit non. Donc je la veux pas. Donc on parle ici effectivement d'options possibles. La deuxième partie que j'ai créée, c'est effectivement transfert. Donc c'est le deuxième départ moteur, où là effectivement je pars sur quelques variantes avec soit l'aller simple, soit l'aller-retour, ou alors l'option de ne pas prendre le moteur transfert. Voilà. Donc pour les créer, c'est très simple, hein. Vous avez ici des boutons où vous faites ajouter option. Vous terminez tout simplement le nom que vous voulez donner à cette option, avec un commentaire si vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez donc ajouter une sous-option, oui, non, donc comme vous le souhaitez. Donc très simple, hein, vous créez votre scénario en fonction de toutes les options et toutes les variantes que vous souhaitez mettre dans votre dossier. Et une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. Je ne vais pas l'enregistrer. Donc à partir de cette fenêtre-là, vous pouvez soit les créer, soit charger des variantes, puisque vous pouvez les sauvegarder, hein, sauvegarder vos différents scénarios, pour vous en servir ensuite dans d'autres dossiers. Voilà, donc la création est très très simple. Ensuite, on va passer à l'affectation dans le dossier. Donc comment déclarer en fait ces différentes options et variables dans le dossier? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous travaillez au niveau de chaque élément. Par exemple, si vous voulez déclarer que ce symbole est une option, vous le sélectionnez, vous cliquez sur le clic droit et vous arrivez donc sur la fenêtre que l'on a vue tout à l'heure, où vous sélectionnez en fait vos différentes possibilités. Donc là, on voit que ce moteur a déjà été affecté à presse oui. Effectivement, ça veut dire que lorsque je vais, moi, sélectionner tout à l'heure presse oui, automatiquement, toute la partie schéma, alors là, j'ai sélectionné que ce symbole, mais on verra que toute cette partie est affectée, en fait. Hein. Ça veut dire que l'on verra ce symbole à chaque fois qu'on aura presse oui. Si on a presse non, ce symbole ne sera pas donc visible. Voilà. Donc pour les affecter, c'est très simple aussi. Hein. Vous sélectionnez l'option qui vous intéresse et vous l'ajoutez ici. Voilà. Donc pour l'enlever, il suffit de la sélectionner et de l'enlever. Donc on peut le faire sur un symbole. On peut également le faire au niveau d'une connexion. Pareil, hein, donc vous sélectionnez clic droit et puis vous avez changé validité. Voilà.
Vous avez la possibilité de le faire également par zone, donc ça va beaucoup plus vite, hein. Vous sélectionnez une zone, la même chose, clic droit, changez la validité, et vous arrivez ici effectivement sur la même fenêtre où vous pouvez affecter les validités que vous souhaitez. Donc voilà, ici on voit que cette zone a été affectée en fait pour press oui, transfert aller, transfert aller-retour. Voilà, puisque j'ai sélectionné plusieurs symboles. Vous avez la possibilité également en fait de le faire sur toutes les parties que vous allez pouvoir mettre dans votre schéma, c'est-à-dire qu'on a vu sur des symboles, sur des connexions. Vous pouvez également le faire sur du texte ou sur du graphisme. C'est-à-dire que si vous souhaitez, par exemple ici, rajouter un texte, voilà, on va faire un webinaire. Okay. On va faire également sur du graphisme, donc on va faire un petit carré. Voilà. Et ensuite, vous sélectionnez votre texte et même chose, changez la validité. Donc vous sélectionnez celle qui vous intéresse, oui par exemple. Donc à chaque fois que j'aurai press oui d'activer, webinaire sera affiché. Si je mets press non, bah, le webinaire ne sera pas affiché. OK ? Donc, dernière possibilité pour aller également plus vite, c'est-à-dire que si vous souhaitez le faire sur un ensemble de folios, ce n'est pas la peine de sélectionner tous les éléments du folio, vous pouvez directement, à partir de l'explorateur ici, choisir le folio sur lequel vous voulez mettre une variante ou un attribut, vous cliquez ici, vous faites éditer et vous avez accès, effectivement, là, à la même fenêtre pour dire, voilà, j'affecte à tout ce folio la notion de presse oui. Ce que ça donne maintenant de manière concrète, vous avez la possibilité de visualiser le résultat directement dans le folio. Donc ici, vous avez cette fenêtre qui apparaît pour afficher le résultat. Si je dis, bah, je veux voir ce que ça donne avec presse oui et puis sans transfert, on fait OK. Et puis vous avez la prévisualisation qui apparaît avec cette notion de presse oui, et puis je n'ai pas le départ transfert. Voilà. Vous pouvez tester les différents scénarios, dire par exemple, je vais prendre toujours avec presse oui et aller simple pour le moteur. On voit que ça donne effectivement la notion de moteur presse et puis moteur transfert, donc simplement l'aller, pas la notion de retour. Et dernière possibilité, on va cliquer, voilà. Là, on a tout le schéma. Et puis, on va faire une petite dernière pour effectivement se dire, on va faire 100 et 100. Voilà, on voit que ça nous enlève effectivement toute la partie départ moteur, puisque là, j'ai choisi sans l'un ni l'autre. Voilà. Vous avez la même chose. Excusez-moi, bonjour. J'ai juste une petite question là, concernant la gestion des options. Est-ce qu'on peut gérer, par exemple, le calibre d'un disjoncteur? Là, je vois le disjoncteur principal, le Q1. Est-ce qu'il est possible de le gérer en fonction des options qu'on a cochées aussi? Si ça ne vous dérange pas, je vais revenir sur les questions à la fin, parce que on risque d'avoir beaucoup de questions. Donc, je vais répondre à vos questions à la fin. Voilà. On reviendra sur toutes les questions, donc n'hésitez pas, je répondrai à la vôtre juste à la fin en priorité. Ensuite, donc sur les autres folios, par exemple sur la partie commande, on a la même chose, hein, on va venir dessus. Donc ici, on regarde ce que ça donne avec le départ, par exemple simplement 100, voilà. Et puis on voit que ça nous fait bien effectivement sur la partie commande, simplement la commande du moteur presse. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité de en fait prévisualiser vos résultats, hein, pour voir si ça correspond à ce que vous avez décrit dans votre scénario, voir si vous n'êtes pas trompé sur l'affectation quand vous les avez décrits dans votre schéma. Et ensuite, vous avez cette même notion de possibilité ensuite de dire à l'impression, lorsque vous imprimez, de choisir ici validité et de dire par exemple je vais choisir le moteur presse et je vais choisir sans départ transfert.
OK. Donc, c'est fait. Et on va donc faire un petit aperçu pour voir. Donc, on retrouve nos schémas ici. Et puis, on retrouve bien, effectivement, le folio 1 puissance ici avec que le départ moteur 1. Ici, le schéma avec, effectivement, la commande départ moteur également. Et sur la partie automate également, puisque ici, je ne vous ai pas montré, enfin, je vous l'ai montré rapidement au départ, sur la partie gestion des cartes entrée-sortie automate, on n'a que effectivement la partie marche moteur 1, et pareil pour la sortie, donc vous avez ici les différentes possibilités du module. Voilà. La dernière chose à faire, c'est que quand vous avez fini, en fait, hein, vous avez la possibilité de sauvegarder donc, le dossier. Une fois qu'il est terminé, vous avez choisi vos différentes options, de le sauvegarder hein, pour avoir une trace et pouvoir l'envoyer à un client. On va prendre que, par exemple, l'aller simple. OK, ici. Et puis, on va lui donner le nom de presse. OK. Alors, sur cette option de validité-là, je vais... OK. Donc le dossier existe déjà, on va le remplacer. Donc là, ce qu'il fait lorsque vous sauvegardez le dossier, en fait, c'est qu'il va tenir compte de toutes les affectations que vous avez faites dans les différents folios, c'est-à-dire folio de puissance, folio de commande, vos folios également d'entrée-sortie automate. Et on voit que là, maintenant, ce qu'il fait en plus, c'est qu'il va régénérer tout le dossier, tous les folios qui sont en fait générés, hein, les borniers, tous les folios que l'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire la nomenclature, l'implantation d'armoire, tous les folios qui ont été faits en automatique, en fait, pour pouvoir le mettre à jour par rapport aux options et variantes que vous avez choisies. Donc ça vous permet d'avoir un dossier complètement fini, avec les borniers à jour, la nomenclature à jour, puisque effectivement on voit qu'ici il génère, hein, la nomenclature à jour, les différents folios de câbles que l'on a vu tout à l'heure, hein, que ce soit les câbles graphiques ou les listes de câbles, donc il vous met vraiment tout votre dossier à jour. Donc là, comme j'en ai pas mal de dossiers, enfin de folios générés, ça prend un petit peu de temps, mais ça vous évite d'avoir à relancer tous les traitements puisque c'est fait de manière automatique lors de la sauvegarde. Donc, on va voir le résultat. On va surtout voir le résultat, on l'a déjà vu au niveau des affectations des folios graphiques. On va surtout voir le résultat au niveau des différents folios générés. Donc là, ça met un petit peu de temps, puisque j'avais pas mal de folios générés. Si vous en avez moins, si vous n'avez que les borniers ou que les nomenclatures ou que les deux, ça va assez vite. Maintenant, en fait, il travaille pour générer tous les autres folios. Voilà, il se termine. Donc pour répondre à votre question, je vais revenir en attendant que ça génère, parce qu'on a un petit peu de temps. Donc votre question, c'était, pardon? C'était sur la première page, là. Est-ce qu'en sélectionnant des options, en retirant ou en rajoutant, on peut affecter, par exemple, le calibre d'un disjoncteur ou une référence disjoncteur? Ou est-ce que après, une fois qu'on a mis une référence disjoncteur, là, notamment le Q1, est-ce que c'est figé, en fait, cette référence? Alors, le Q1, la référence de votre disjoncteur, en fait, elle est dans le symbole. Donc là, nous, avec le module option et variante, ce qu'on fait, c'est de le rendre actif ou non actif. Donc on ne va pas jouer sur l'attribut ou sur la référence du disjoncteur. Par contre, ça, c'est des choses qui se font très facilement avec Open Data. Puisqu'on avait eu, il y a quelques semaines, en fait, on avait vu la possibilité avec Open Data d'exporter toutes les données techniques du produit et donc de pouvoir changer très facilement dans un fichier Excel les références matérielles. D'accord. On voit effectivement au niveau de la puissance qu'on a bien que le départ moteur transfert et puis on a moteur presse pardon et moteur transfert, on a pris simplement un sens. Au niveau également de la télécommande,
Au niveau des cartes entrées, on voit bien que ça a pris maintenant 2 emplacements, des cartes de sortie également, de l'implantation d'armoire. Donc ici, on va voir que, alors, par rapport à tout à l'heure, il nous manque effectivement du matériel. Je vais refaire un autre exemple en enlevant tout à l'heure le 2e départ moteur. On verra encore mieux qu'effectivement, il y aura du matériel encore à moins. Également au niveau des borniers. Donc le bornier X1, on voit qu'il est un petit peu moins grand, mais on va le voir encore plus tout à l'heure. Je vais enlever carrément le 2e moteur. Là, donc toujours les 2 moteurs, mais on n'a qu'une partie du câblage du 2e moteur. Et donc on verra également au niveau de la nomenclature tout à l'heure, je vais enlever le matériel. Donc je vais revenir sur mon dossier, et puis on va faire la simulation avec le 2e cas où on va voir encore moins de matériel. Donc c'était mon dossier exemple. Là, donc on a une sauvegarde du nouveau dossier qui s'appelle presse. Donc mon dossier, c'était le dossier exemple. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est effectivement vous montrer avec cette fois-ci la possibilité donc de la validité. Validité. Donc on va choisir que le moteur ici, et ici on va dire sans presse, sans transfert. Voilà. Donc ici, et on va l'appeler webinar. Okay. Donc là, il va recommencer la même opération, et on va voir que le résultat est complètement différent, puisque là, on n'a plus qu'un seul départ moteur, et que sur le matériel donc, qui a été enlevé, on va avoir toutes les nomenclatures qui vont venir se mettre à jour. Par rapport donc au bornier, on va voir qu'il va enlever donc toute la partie câblage et également toutes les bornes qui étaient connectées sur qui servaient à connecter ce 2e moteur. Sur la partie aussi génération des câbles, donc que ce soit les fichiers de câblage ou également la représentation graphique des câbles, vous verrez qu'il ne restera plus que tout ce qui est afférent au 1er départ moteur, et également sur la partie automate, les cartes entrées, les cartes sorties, tout va se mettre à jour par rapport à ça. Voilà. En attendant que ça se finisse, si vous avez une autre question, je vous... Oui, bonjour. Bonjour. C'est disponible à partir de quelle version de scie Electricall? Alors, c'est disponible, là, moi je suis en V4R3, donc ça fonctionne sur la V4R3, sachant que effectivement c'était déjà disponible sur la V4R2. D'accord, optionnellement, bien sûr. Oui, oui, c'est une... C'est un module supplémentaire, ouais. Oui, bon. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Oui. Alors j'avais une question par rapport à la numérotation, parce qu'on peut ajouter, retirer des scénarios. Est-ce qu'il y a une possibilité que quand on fait la mise à jour, est-ce que la numérotation se met à jour? Alors, que ce soit les fils pour avoir quelque chose de cohérent au niveau schématique. Oui, alors bien sûr, c'est possible. Maintenant, ça va passer par une renumérotation que vous allez vous demander par la suite dans le dossier fini. D'accord. Et il n'y a pas possibilité d'intégrer ce paramètre-là pour que la mise à jour fasse l'ensemble. Non, pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que selon les cas de figure, lorsque vous enlevez une option, il se peut que des machines soient déjà prêtes et que les gens, lorsqu'ils enlèvent les options, aient déjà câblé quand même une partie de l'armoire ou voire l'armoire, et donc ne veulent pas forcément changer les numéros de fil. Donc pour éviter effectivement ça, on laisse la possibilité de le faire. Il suffit juste, tout simplement, une fois que vous avez fini, de ici demander le traitement de renumérotation. Ici, soit au niveau des symboles, soit des équipotentiels, donc ça va très vite en fait, avec ce que vous voulez faire, c'est-à-dire relancer la numérotation à 0
Est-ce que vous avez également déjà quand même figé certains numéros, hein, parce que vous voulez à tout prix que certaines parties de votre câblage soient toujours identiques. Donc, vous voyez, c'est pas simple à mettre dans le scénario, parce que dans ce cas, ça dépend de ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc, mais ça va très vite, puisque effectivement, ici, une fois que vous avez décrit comme vous le faites, hein, d'accord. Vous pouvez relancer très rapidement la numérotation. Ce qu'il faut voir, c'est que là, vraiment, tout est quand même déjà mis en place. Et donc, après, c'est juste une question de temps. Donc, on revient ici sur la partie déjà puissance commande. Donc, on voit bien qu'effectivement, ça s'est mis à jour. Pareil au niveau des cartes entrée automate, on n'a plus que les premières lignes. Au niveau de l'implantation d'armoire aussi, on voit qu'il y a du matériel en moins. Au niveau de la nomenclature, vous retrouvez ici par exemple le Q3 qui a disparu, donc on est bien en passe Q1, Q2, Q3, donc là effectivement je n'ai pas relancé la numérotation exprès pour vous montrer qu'il y a un trou et que si vous voulez bien sûr relancer une numérotation pour remettre le dossier propre parce que vous êtes à la phase étude, vous pouvez bien sûr le faire, quoi. Pareil au niveau du carnet de câbles, on voit qu'un câble a été enlevé, le câble W3, et pareil ici au niveau des câbles graphiques, on voit bien que le W3 n'est plus là, on passe directement au W4, W5. Voilà, donc on a abordé à peu près les possibilités et un aperçu de ce module. Si vous avez d'autres questions, on peut passer un peu de temps ensemble. Sinon, vous pouvez également contacter le commercial qui vous suit. Venir vous faire peut-être une présentation plus détaillée chez vous, un petit peu plus et étudier selon vos besoins. Je vous écoute si vous avez... Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, je vous en... Juste pour savoir, est-ce qu'on a la possibilité de générer... Oui, juste pour savoir, on a la possibilité de générer des fichiers DWG à partir des fichiers C. Alors oui, ça, vous avez toujours la possibilité de le faire, hein, puisque ici, vous pouvez donc exporter tout votre dossier. Ça, c'est une autre chose. Hein. Vous avez toujours la possibilité d'exporter effectivement tout votre dossier, soit en PDF, comme vous l'a montré tout à l'heure Jean-Philippe, soit effectivement au format DXF DWG. Ok, merci. J'aurais une petite question aussi. Est-ce que le module option gère les connexions orientées des équipotentiels? Oui, ça gère. Quand vous dites ça gère, c'est qu'effectivement, si vous les avez mis dans votre schéma, automatiquement, dans la partie de schéma que vous allez récupérer, elles seront également toujours incluses. Oui, d'accord. Après, quand on réactive ou qu'on désactive des options, en fait, si on les a mis orientées dans un sens, elles réapparaîtront orientées, quoi. Tout à fait. Ça ne change pas le câblage. D'accord. D'autres questions? Donc le but un peu de ce module, c'est quand même de pouvoir faire un schéma, on va dire, avec toutes les possibilités. Hein. Vous avez une machine avec plusieurs options variantes dessus. Vous avez une installation que vous pouvez décliner effectivement à plus ou moins grande échelle. Donc le but, c'est de faire le schéma complet et puis derrière de pouvoir désigner des parties de schéma, voire des folios entiers, comme des options ou variantes, de manière à ce que lorsque vous avez une demande et un livrable client à faire, vous puissiez choisir directement à partir du schéma complet, rapidement générer le schéma pour un client donné. Voilà. Le but, il est là en fait. Hein. Ok, si vous n'avez plus d'autres questions. Juste en termes de coût, approximativement, c'est combien Alors, oui, bien sûr, le module options et variantes, donc en achat module est à 1 900 € et en Freedom Next, qu'on appelle le Freedom Next, c'est-à-dire l'utilisation sur un an, est à 760 €. Ok, merci. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial si vous souhaitez avoir une proposition.
On peut également faire des formations sur le produit. Donc, c'est des formations qui se font à la demande et qui durent une journée. Donc, soit on peut les faire soit chez vous, soit chez nous, puisqu'on recommence à recevoir du public depuis peu, mais maintenant on a mis en place toutes les précautions pour pouvoir recevoir le public dans nos centres de formation, ou également par web. On fait également des formations web qui marchent très très bien, donc n'hésitez pas à en faire la demande à votre commercial. C'est des choses qui peuvent se faire par formation à distance. Si vous souhaitez effectivement plutôt ne pas vous déplacer. Très bien, bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie pour avoir suivi la présentation donc, de Jean-Philippe au niveau du module C Project Manager, un produit qui une GED, une gestion électronique de documents, mais également qui gère également le cycle de vie de votre installation et qui vous permet de pouvoir avoir très facilement accès à des documents, attacher de documents par rapport à effectivement un dossier électrique, que ce soit un devis, que ce soit une notice technique, une note de calcul, et puis également d'avoir suivi la présentation sur le module options et variantes.